Salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette vidéo immobilière du jour. Aujourd'hui je vais répondre à la question d'un abonné, la question de Sofiane. Sofiane qui me pose une question sur le cash flow contre la rentabilité. Qu'est-ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qu'il faut faire, comment ça marche. Juste avant que je réponde à cette question, tu peux cliquer juste en dessous de cette vidéo, tu trouveras de quoi t'abonner à cette chaîne pour rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà abonnés. Tu trouveras également un lien pour aller vers 4 vidéos complètement inédites et complètement gratuites. Tu vas voir, hein, tu cliques, ça va t'envoyer vers Hector, mon assistant virtuel, à qui tu pourras demander ces 4 vidéos et tu recevras tous les jours une vidéo 4 fois 4 erreurs. Ce sont les 4 erreurs à ne pas faire dans l'investissement immobilier. Et il y a 4 vidéos. 4 vidéos x 4 erreurs, ça fait 16 erreurs à ne pas faire. Et ça sera gratuitement, directement sur Messenger. Je te laisserai regarder sur les liens pour voir comment ça marche. Alors, je vais répondre à Sofiane tout de suite. Alors, Sofiane me dit « Salut Yann, question. Le cash flow passe-t-il avant la rentabilité ?» Voilà, j'ai un projet d'achat, etc. Bon, après, il me parle de son projet. Merci d'avance pour ta réponse, etc. Alors, Sofiane, le cash flow et la rentabilité, ce sont deux statistiques, on va dire, deux chiffres qui sont indépendants l'un de l'autre, mais qui quand même sont corrélés. Puisque plus tu as de rentabilité, plus tu es susceptible d'avoir du cash flow. Tu m'entends souvent te dire qu'aux alentours de 10-12% de rentabilité, suivant les montages, suivant les situations, suivant les montages fiscaux, etc., eh bien, on arrive dans une situation qui devrait dégager du cash flow. Alors, comment je traite avec tous ces chiffres ? Alors, je vais te poser la question, Sofiane, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères un pourcentage ou des euros ? Voilà, c'est aussi simple que ça. La rentabilité, c'est un pourcentage de rentabilité. Ça sert à prendre un investissement, le mettre en face d'un autre et les comparer entre eux, se rendre compte quel est le meilleur investissement, en tout cas celui qui a le meilleur rendement. Donc en fait, la rentabilité, c'est vraiment pour comparer plusieurs investissements. D'ailleurs, sur des investissements sur lesquels on peut calculer la rentabilité, comme par exemple ne serait-ce que les intérêts d'un livret, par exemple. Prenons le livret A. Le livret A rapporte actuellement, je crois que ça doit être quelque chose de comme 0,75 par an, je crois. Bon, la rentabilité du livret A, c'est 0,75, puisque tu sais que sur ce livret, il n'y a pas d'impôt. Donc il n'y a rien à enlever de cette rentabilité brute, c'est aussi la rentabilité nette. Donc la rentabilité, c'est 0,75. Ça va permettre de comparer. Par exemple, si je te dis, tu as un investissement immobilier qui est très bon, où tu es à 10% net de rentabilité, donc tu enlèves les charges et les impôts, donc net de charges et net d'impôts. Voilà, ça va te permettre de comparer le livret A à 0,75 d'un côté et un investissement immobilier sympa, bien fait, à 10% de l'autre. Donc, tu vois, tu peux, grâce aux chiffres de rentabilité, comparer des investissements entre eux. Et surtout comparer des investissements, déjà, qui ne sont pas les mêmes, on vient de le voir, et aussi dont l'ordre de grandeur n'est pas le même. C'est-à-dire, par exemple, tu peux comparer un immeuble, je dis des bêtises, hein, un immeuble à 1 million d'euros avec un studio à 50 000 euros. Puisque ce chiffre de rentabilité est un pourcentage qui va venir lisser, peu importe ce qui se passe, eh bien, la statistique en fait. La statistique, ça sera un pourcentage de 0 à 100% et peu importe de quel bien il s'agit. Donc, le chiffre de rentabilité va te servir à deux choses. La première, on vient de le voir, c'est comparer les biens entre eux. Et la deuxième, ça va être de te donner un premier aperçu rapide. C'est-à-dire que, imaginons que tu sois en train de regarder les annonces et tu peux facilement calculer la rentabilité. Alors, je te rappelle comment on calcule une rentabilité brute en tout cas, c'est-à-dire la rentabilité vraiment brute une fois qu'on n'a rien enlevé. Tu fais la somme des loyers x 12, hein, donc les loyers annuels, donc le loyer mensuel x 12, la somme des loyers divisé par le prix d'achat, tout simplement, x 100 pour avoir un pourcentage. Donc, ça, c'est très rapide à calculer, tu vois. Les loyers divisés par le prix d'achat x 100, ça va très vite. L'avantage, c'est que ça nous donne un premier chiffre qui n'est pas du tout exact parce qu'il va falloir qu'on enlève les charges, il va falloir qu'on enlève les impôts, etc. Et puis, suivant le montage fiscal qu'on fera, eh bien, ça va changer énormément de choses, hein. Attention à l'impact de la fiscalité, ça peut être tout ou rien. Une fiscalité bien menée, bien faite, un bon montage,
tu peux arriver facilement à 2, 3, 4 points de pourcentage de différence, hein. Mais toute proportion gardée, ce premier chiffre d'une première rentabilité, même si elle est brute, va nous permettre de commencer à comparer. C'est-à-dire que voilà, si la première annonce, j'ai une rentabilité brute à 15% et l'annonce d'après, j'ai une rentabilité brute à 6%, bon, on peut faire ce qu'on veut, hein. Peut-être qu'avec un meilleur montage d'un côté, je vais pouvoir augmenter la rentabilité, de l'autre côté, elle va un petit peu s'éroder. Peu importe. On voit quand même que la rentabilité de 15% a une chance plus grande d'être une bonne affaire. Voilà. Donc ce chiffre de rentabilité te permet de comparer entre eux et te donne un premier avis sur le bien. Un premier, est-ce que j'y vais? Est-ce que ça peut être peut-être intéressant? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je décide? Sachant que bien sûr, après, il y a énormément de choses qui vont rentrer en ligne de compte, hein. Le montage fiscal, on l'a dit. Est-ce que tu vas réussir à louer? Est-ce que tes projections de location sont les bonnes? Le type de locataire recherché, etc. Enfin, il y a énormément de choses. Et puis ton montage, toi perso, est-ce que tu fais en perso? Est-ce que tu fais une SCI? Est-ce que tu fais du LMNP? Est-ce que tu te mets en société commerciale? Est-ce que tu t'associes pas, etc. Tout ça, bien sûr, ça va jouer sur la rentabilité. Donc, ok, voilà, on a fait le tour un petit peu de l'utilité et de l'intérêt de la rentabilité. Et puis, une fois que tu connais bien sûr ta rentabilité nette, au bout du compte, quand tu as tout fini, tu as fait tes travaux, tu as fait rentrer ton locataire, tu connais tes impôts, etc., ton montage est terminé, et bien, même entre les biens de ton patrimoine, ça va te permettre tous les ans de te dire, ok, là je connais, dans mon patrimoine, je connais les rentabilités nettes. C'est d'ailleurs le seul moment où tu vas les connaître, parce que tant que tu es en train de réfléchir, de projeter, c'est que des chiffres sur un bout de papier. Tu n'en es jamais sûr tant que c'est pas vraiment dans ton patrimoine. Tu n'es jamais sûr de la vacance locative, tu n'es jamais sûr de est-ce que tu as loué tout de suite, tu n'es jamais sûr des impôts, etc. Bien sûr, avec l'expérience, plus le temps passe et plus tu vas faire des projections qui sont précises, mais la validation de tes projections, ça se passe au moment où tu es propriétaire. Mais cette rentabilité nette va quand même nous servir à ce moment-là à comparer, encore une fois, nos divers investissements entre eux, en se disant, bon ben voilà, mon premier immeuble, bah ouais, je me rends compte que je pensais être à 10, 11, et puis je me retrouve que à 8, alors que j'ai un autre studio où je suis à 12. Et ben voilà, même si mon premier immeuble, il vaut 500 000 € et mon studio, il vaut que 50 000, si on occulte le poids des proportions, mon studio est plus rentable. Donc peut-être que ma stratégie, dans le futur, ça sera peut-être de faire plus de studios et faire moins d'immeubles. Ou alors prendre en compte que mon studio est plus rentable et pour chercher les raisons de pourquoi mon studio est plus rentable. Peut-être parce que c'est une petite surface et que dans mon immeuble il y a des grandes surfaces, peut-être que mon studio est meublé alors que mon immeuble est nu, etc., etc. Donc tu vois, la rentabilité va te servir à toutes ces étapes-là, avant, pendant, après. Le cash flow, lui, ça n'a rien à voir. Le cash flow, c'est de l'argent. Le cash flow, c'est de la monnaie sonnante et trébuchante. Donc, ça va pas te servir. Enfin, bien sûr que ça va te servir à comparer, mais bien sûr que sur ton immeuble, je reprends mon exemple, l'immeuble de 500 000 d'un côté et le studio de 50 000. Bien sûr que sur l'immeuble de 500 000, tu auras beaucoup plus de cash flow. Tu auras peut-être 1 000, 2 000 € de cash flow par mois, alors que sur ton studio de 50 000, tu auras peut-être 100, 200 si tu as fait un investissement exceptionnel. Mais tout ça, c'est de l'argent. Ça, c'est du vrai argent qui tombe sur ton compte en banque une fois que tu as tout payé. C'est ça, la rentabilité, maintenant et pas dans 20 ans, dont je te parle toujours. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Ces deux éléments, si tu veux, sont à prendre en compte tous les deux. Et il faut que le jeu en vaille la chandelle. Souvent, on vient me demander conseil en me disant, tiens, Yann, regarde, cet investissement qui vaut tant, qui vaut 100 000, 200 000, va me rapporter tant de cash flow. 50, 100, 200, 300, peu importe. Bien, il faut que le cash flow en vaille la chandelle. C'est sûr que si tu te rends compte que d'un côté, sur un studio, tu peux avoir, je ne sais pas, 50 €, 100 € de cash flow, je dis des chiffres au hasard pour que tu comprennes un peu le principe, et que de l'autre côté, tu as un immeuble à 500 000, donc bien sûr, un immeuble à 500 000, va sûrement falloir que tu fasses un apport, voire un plus gros apport, ça va être plus compliqué pour toi pour avoir le prêt, ça va être un dossier beaucoup plus lourd à monter, qui va peut-être te bloquer plus longtemps que si tu avais acheté un studio où tu aurais pu enchaîner tout de suite. Donc, il faut que le jeu en vaille la chandelle. S'il y a à peine plus de cash flow, tu vois, encore une fois, sur l'immeuble, ça ne va pas être super optimal. Ça va aussi influer sur cette rentabilité dont on a parlé avant, puisque s'il y a plutôt moins de cash flow, il y aura plutôt moins de rentabilité. Mais encore une fois, la rentabilité ne prend pas en compte l'argent que tu as dépensé. La rentabilité peut être la même en ayant dépensé 500 000 qu'en ayant dépensé 100 000. Enfin, en ayant dépensé, que la banque t'ait prêté. Hein. On ne va pas rentrer dans les détails, mais j'essaie vraiment de te faire comprendre la corrélation entre ces deux indicateurs. Ces deux indicateurs sont à prendre ensemble.
Moi, ce que je fais, perso, c'est ce que je t'ai dit un petit peu plus tôt, c'est-à-dire que je regarde rapidement une première analyse de rentabilité très rapide. C'est-à-dire que quand je regarde l'annonce, quand je visite, quand voilà, on m'appelle pour me dire « Ah tiens, viens voir ça », ou que je suis sur place et que je visite. Très rapidement, je me dis « Ok, combien je peux obtenir de loyer ?» Pouf, 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 je regarde. Qu'est-ce que je peux faire? J'essaye J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet, tu sais, dès que je sors de visite, de me faire un petit débriefing. Je prends un papier, un stylo et je projette plusieurs solutions sur le papier. Un maximum de solutions. Essaye de projeter un maximum de solutions, quoi qu'il arrive, de ne pas rester bloqué sur une seule possibilité. Donc je projette un maximum de solutions, je regarde les loyers que je pourrais en tirer a priori, en restant réaliste sur le marché, etc. Ça me donne un chiffre de loyer global. J'ai plus qu'à faire mon calcul de rentabilité par rapport à ce chiffre, par rapport au prix que j'espère escompter en négociation, et boum, j'ai un premier calcul de rentabilité, tu vois. Même si mon offre n'est pas passée, même si j'ai encore rien de fait, j'ai juste visité une seule fois, j'ai un premier calcul qui commence à me dire, ok, peut-être, est-ce qu'il faut y aller, est-ce qu'il faut négocier le prix, qu'est-ce qu'il faut faire. Voilà, soit j'y vais pas du tout, soit j'y vais, soit je vais plus loin, je revisite, je fais des offres. Tu vois, ça me donne une première idée. Et une fois que j'ai cette première idée qui me dit, bon Yann, qu'est-ce que tu fais, t'y vas ou t'y vas pas, ben, si je décide d'y aller, je vais calculer beaucoup plus en profondeur. Donc là, je vais rentrer vraiment dans les calculs, je vais rentrer les mains dans le cambouis, comme j'aime à le dire, et je vais regarder le cash flow. Donc là, je vais projeter les impôts, je vais projeter le montage, donc peut-être que suivant le type de bien, je vais regarder plusieurs montages, voilà, en propre, en SCI, en SAS, en SARL, peu importe, et je vais projeter mon cash flow, je vais essayer de le faire au mieux. Alors bien sûr, ça ne sera jamais hyper juste, des fois tu auras un résultat à 150 et puis en fait ça fera 140, mais bon, tu as quand même un ordre de grandeur. Et ce cash flow projeté, eh bien, me permet de décider si oui ou non j'y vais. Si oui ou non j'y vais, voilà. Alors, ok, ma rentabilité, ça va être à peu près ça. Bon, par rapport au reste de ce que j'ai visité, bon, on est dans les clous, on est un peu mieux ici. Bon, alors fais voir, avec le montage, combien je peux espérer. Ok, je peux espérer à peu près ça pour cet investissement-là. Et après, voilà, je regarde par rapport au reste des investissements, au reste du patrimoine, au reste des prêts en cours, et puis qu'est-ce que je peux me permettre, etc. C'est vraiment une vision qui doit être long terme, et les indicateurs entre eux doivent se répondre. C'est pour ça que je te dis toujours qu'il faut que tu te formes et que tu apprennes le plus de choses possible, parce qu'il n'y a pas de recette toute faite où je vais te dire, tiens, fais ça et ça marche à tous les coups. Non, c'est pas du tout ça l'immobilier. C'est plein d'indicateurs, là tu vois, on vient d'en voir deux. C'est plein d'indicateurs, plein d'indices, plein de possibilités, tu sais, de flair qui te permettent au bout du compte de prendre des décisions et de faire des montages et de faire des investissements et ainsi de suite. Et tu verras que même quand tu seras propriétaire, il y a un syndrome dont on est tous atteints, les investisseurs rentables, c'est-à-dire que vu que tu as fait une bonne affaire et que ça te rapporte de l'argent, si tu le revends, ça va aussi t'en rapporter, puisque tu auras toujours des gens qui vont vouloir acheter une bonne affaire, même si elle est moins bonne que toi. Mais vu que toi, tu en as fait une vraiment bonne, tu vas pouvoir dégager une plus-value en gros, quoi. Donc, il y a aussi ce deuxième syndrome, tu vas voir, qui vient après, de dire, et si jamais je le vendais? Et là, on arrive dans l'arbitrage de patrimoine, c'est-à-dire, voilà, tu as fait des bonnes affaires, maintenant il faut arbitrer, lesquelles je vends, lesquelles je garde, si je vends, combien je récupère, et ainsi de suite. Donc là, tous ces éléments vont aussi te servir. Tiens, combien j'ai de rentabilité nette au bout du compte sur celui-là? Tiens, et celui-là? Voilà, j'ai du cash flow. Ah ouais, c'est vrai que celui-là, il rapporte bien. Et ainsi de suite. Donc voilà, Sofiane, j'espère que je t'ai un peu éclairé. Mais malheureusement, j'aimerais, ça serait tellement simple, qu'il y ait une vérité vraie, boum, mais ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, dans tous les domaines, de l'investissement, de l'entrepreneuriat, prenons la bourse, prenons l'entrepreneuriat, monter une boîte, etc., il n'y a jamais de règles toutes faites, il n'y a jamais de marmite de potion magique, il n'y a jamais de baguette magique où on dit « ting !» Tiens, il faut faire ça de A à Z et voilà le résultat. Non, il y a beaucoup de chemins et en effet, tu peux apprendre tous les chemins un à un. Tiens, il faut faire ça de A à Z dans ce cas-là. Il faut faire ça de A à Z dans ce cas-là. Il faut faire ça de A à Z dans ce cas-là. Et après, une fois que plus tu apprends de chemin et plus ta culture générale, on va dire immobilière, grandit, mais il n'y a pas un de A à Z pour tout l'immobilier. Ça n'existe pas, c'est pas possible. T'imagines le nombre de possibilités qu'il y a. Voilà, les locaux commerciaux, les bureaux, les changements de destination, la construction, la rénovation. Enfin, il y a beaucoup trop de choses pour dire, voilà, c'est ça, c'est clé en main. Donc, reste dans cette dynamique qui est très bonne, toi qui me regardes et toi, Sofiane.
de chercher à gratter, à aller plus loin, c'est très bien. Je vais essayer de faire plus de vidéos de réponses aux questions. Je reçois énormément de questions. Encore une fois, si tu m'écris, je suis désolé, mais c'est fou, hein, entre les mails, etc., YouTube, Facebook, je sais pas, je dois avoir 50 questions par jour, un truc comme ça. Donc, tu vois, je suis obligé d'édulcorer, de sélectionner et de répondre en vidéo. Donc, on se revoit très vite. J'espère que cette différence cash flow versus rentabilité t'aura aidé à y voir plus clair. Tu es sur la chaîne des investisseurs rentables. Clique un petit peu partout sur s'abonner, mets-moi un gros pouce. Et puis, écoute, on se revoit très vite. À plus!